Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau pas à pas qui j'espère va vous plaire, mais j'en suis à peu près sûre. Je vous propose de réaliser ce très joli top de saison, donc pour le printemps-été, un très joli top, très facile à réaliser et très à la mode. Alors, quand je dis facile à réaliser, vraiment, je dis la stricte vérité, tous les niveaux, aucune difficulté. Alors, il va se décomposer de 2 granits. Donc, nous allons travailler d'abord 2 grands granits qui vont former par la suite, voilà, le haut jusqu'au décolleté, le haut du top et les manches. Et on assemblera à un moment donné, quand on aura la dimension des granits sur le haut du top, on assemblera ces 2 granits et ensuite tout simplement on fera en rond les longueurs pour le corps. Et on aura juste une petite couture de chaque côté pour assembler le bas de manche. Voilà, mais vraiment très simple. Alors, pour réaliser ce top, j'ai choisi 2 fils. J'ai choisi tout d'abord le fil Godi, qui est un 100% coton égyptien. Donc, coton égyptien, coton haut de gamme de très grande qualité. C'est un 50 grammes, 145 mètres. J'ai pris ce coton parce qu'il est, comme vous le voyez, en dégradé, print. Et je trouvais que ça faisait joli d'avoir, voilà, des rangs avec une base de couleurs, mais quand même des déclinaisons qui se font toutes seules. Je trouvais ça très pratique et très joli. Je l'ai associé, donc entre les rangs de couleurs, je l'ai associé avec la Summer, qui est un 100 grammes 350 mètres. Ici, on a 70% de coton et 30% de viscose. Alors, j'aime beaucoup la viscose parce qu'elle donne, voyez, ce côté un petit peu satiné par endroits, un petit peu brillant par endroits, mais ça reste très subtil, très discret. Ça matche très bien les deux ensemble. Pour mon ouvrage tel que je l'ai fait là, avec ces dimensions, je vais vous les donner par la suite, hein, j'ai eu besoin de 2 godis. Donc moi, j'ai utilisé cette couleur. Voilà, très gaie, très fraîche. Hein, c'est la 652. J'ai eu besoin de 2 pelotes. Il m'est resté ceci de la deuxième. Sur la Summer, j'ai utilisé la 42, la sable. Et là, comme évidemment on a beaucoup plus de rangs avec le Summer, j'ai pris 3 pelotes, mais sur la troisième, il me reste 74 grammes. Donc ça veut dire que si vous avez besoin de faire plus grand, avec la Summer, ça va passer. Par contre, sur la Godi, vous faudra une 3e pelote. Pour l'ensemble de l'ouvrage, j'ai crocheté avec un 2,75 et un 2,50 sur les derniers rangs, les 4 derniers rangs, juste pour resserrer un petit peu l'ouvrage de façon très subtile. Alors maintenant, les mesures. Je vais enlever ceci. Les mesures, moi je les fais vraiment à ma taille parce que il fallait au fur et à mesure essayer et voir le tombé, la largeur, voilà. Donc j'ai fait à ma taille. Je dirais que c'est un grand 36, petit 40. Voilà. Mais je vais vous donner quand même en centimètres les détails. Alors d'ici, du décolleté à la bordure de la manche ici, j'ai 34 cm.
ici, sous l'aisselle, ici, j'ai à peu près 10 et demi. 10 et demi. Ça veut dire que, vous voyez, le granit, il est là. Le départ du granit, il est là. Cette partie-là va tomber juste un peu au-dessous de l'épaule. Ce qui fait qu'on a après la manche qui va descendre et qui va bien couvrir le biceps. On arrive quand même, je dirais, une dizaine de centimètres, 8 centimètres au-dessus du coude. À peu près, hein, voilà. Donc ça, c'est bien. Ça couvre quand même bien les manches, le bras. Ensuite, qu'est-ce que je vous donne? La hauteur totale. Voilà, alors, d'ici au bas, ici, je suis à 47 cm. C'était très bien, je trouve très bien. Vous pouvez faire plus court, vous pouvez faire plus long. Ensuite, ah oui, ça c'est important, de aisselle à aisselle, c'est-à-dire de là à là. Je suis à 48 cm. Et mon décolleté fini, je suis comme ça, de là à là, je suis à 17 cm. Voilà, le bas est un petit peu plus petit, j'ai donné les aisselles à 48. Le bas, vu que j'ai fait avec un crochet un peu plus petit, donc de là à là, hop, j'ai 47. Voilà, donc ça a rétréci de à peu près 1 cm. Si vous voulez faire plus petit, ben, bien sûr, ici, vous allez faire des granits plus courts, moins de rangs. Et si vous voulez, bien sûr, plus grand, vous allez agrandir votre granit ici à la base. Moi, si je me rappelle bien, je crois que j'ai fait, je le dis dans la vidéo de toute façon, mais mes granits, je crois qu'ils sont à 19 rangs. Donc de toute façon, ben, vous faites moins, vous faites plus de rangs, ça c'est vous qui allez voir en fonction de la taille que vous souhaitez faire. Si vous rajoutez un rang, exemple, je crois, il me semble, oui, ça fait 1,5 cm. Voyez, un rang fait 1,5 cm. Donc ça va vous donner des indications. Sur la longueur, dernière info, sur la longueur ici, quand on a assemblé les granits, qu'on travaille sur la longueur, dans les changements de couleur, soit vous coupez le fil et vous redémarrez avec un nouveau fil et il faudra cacher les fils, soit vous ne coupez pas le fil et vous faites suivre le fil, c'est-à-dire que quand vous allez passer de la godille à la sameur, eh bien vous allez, à chaque fois que vous démarrez le rang de la sameur, eh bien vous allez monter le fil, faire suivre le fil, voilà, pour pouvoir le retrouver quand vous en avez à nouveau besoin. Voilà, ça c'est une autre solution qui évite de rentrer les fils. Bien, je pense vous avoir donné... oui, je vous remontre peut-être les couleurs, vite fait, hein, parce que je ne vous les ai pas montrées. Hein. Donc, on a en godille. Hein. Après, en sameur, il y a beaucoup de couleurs. Vous aurez les liens en barre d'infos de toute façon pour aller voir tout ça. Sur la godille, qui est quand même un nouveau fil, voilà, je vous montre les couleurs. Là, ici, à base de bleu, de turquoise, un peu de lavande. Il y a ce très joli vert. Vous voyez, le fil, il est très beau. Hein. Voilà, un vert avec aussi un peu de turquoise, à base de rose. Et celui-ci, très joli également, avec du moutarde, du safran. Et bien sûr, celui que j'ai utilisé, hein, à base de orange, de jaune, de rose. Voilà. Bien. Je vous ai, je pense, donné toutes les infos. Bien, si vous le souhaitez, si ce projet vous intéresse, lançons-nous dans la vidéo.
Nous allons démarrer le granit. Alors, je vais vous réexpliquer comment faire un granit parfait. J'ai déjà une vidéo dédiée à cette technique-là, donc vous l'aurez également en barre d'infos, mais on va quand même le revoir. Alors, tout d'abord, alors je suis avec un crochet 2,75 et je démarre avec le fil Godille. Donc là, je vais faire le cercle magique. Alors, j'ai déjà fait une maille en l'air, 2, 3. Je refais une bride. Les 3 mailles en l'air comptent. J'en refais une troisième. Donc là, j'ai un groupe de 3 brides. Je vais faire 2 mailles en l'air de séparation. Je refais un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. À nouveau 2 mailles en l'air de séparation. Brides à nouveau, un groupe de 3 brides. Hop. Une, 2 et 3. Deux mailles de séparation et le quatrième groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Alors, il faut bien resserrer maintenant le cercle magique et on va fermer ce rang, non pas en faisant comme ici les 2 mailles en l'air de séparation, mais en faisant une demi-bride piquée dans la 3e maille en l'air du début du rang, ici. Et là, je fais une demi-bride. Voilà, et ceci nous permet de nous retrouver bien dans l'angle et non pas au-dessus des mailles, de la maille ici, pour redémarrer. Alors voilà, ça c'est une première astuce pour fermer le rang du granit. Maintenant, 2 solutions. Soit on continue avec le même fil et il y a une façon de faire, ou on change de couleur et c'est une autre façon. Donc là, je vais changer de couleur. Je fais une maille en l'air et je vais couper un peu le fil. Et je tire. Voilà. Donc là, j'ai mon départ de granit avec 4 groupes de 3 brides espacées de mailles en l'air et pour la finalité d'une demi-bride. Maintenant, je change de couleur. Donc en changeant de couleur, on vient se positionner dans l'angle précédent, là où on vient de fermer. Voilà, donc là je reprends le fil, je vais faire une maille coulée, une maille en l'air plutôt, en prenant bien mes 2 fils, comme ça je sécurise. Voilà, ma première maille en l'air, maintenant je prends que le fil de pelote, 1, 2. Je vais bloquer encore un peu ce fil, cette queue de fil, et dans cet angle je fais 2 brides de plus. Les 3 mailles en l'air comptent comme une bride. Voilà. Donc là, dans notre angle, on a un premier groupe de 3 brides que l'on complétera à la fin, vous allez voir. Donc là, une maille de séparation. Ce n'est que dans les angles qu'on fera 2 mailles en l'air de séparation. Alors là, j'ai fait une maille en l'air et j'arrive dans mon angle. Allez, 3 brides. 1, 2, hop, 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, je reviens faire un groupe de 3 brides et je cache ce fil.
2 et 3. Une maille en l'air de séparation, je vais dans l'autre angle et je fais la même chose, c'est-à-dire 3 brides, deux mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air de séparation, dans l'autre angle la même chose, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, au même endroit, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air. Et là, j'arrive dans mon angle de départ où j'ai déjà fait un groupe de 3 brides. Alors, je refais un groupe de 3 brides. 1, 2, hop, 3. Voilà. Et là, je vais fermer mon rang de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure. Une demi-bride dans le haut de la 3e maille en l'air. Voilà. Donc, dans les angles, 2 groupes de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air. Là, on ne change pas de couleur, donc on est parfaitement bien placé, vous voyez ici, bien dans l'angle pour démarrer le rang. Donc là, j'enchaîne mon rang. Et directement 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Au même endroit, je fais 2 brides de plus. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Là, j'arrive dans cet espace, je fais un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. J'arrive dans l'angle, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation dans les angles et je refais 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air de séparation dans l'espace 3 brides. Voilà, donc on fait ceci tout le rang, tout le tour et on va se retrouver ici. Me voici arrivée à la fin du tour, donc j'ai fait la maille en l'air et ici je viens compléter mon angle par 3 brides. Voilà, et là je vais faire la demi-bride dans la 3e maille en l'air. Voilà. Alors là, j'enchaîne un 3e rang puisque mon design c'est un rang de print pour 3 rangs d'unis. Donc là, je fais pareil comme j'ai fait au rang précédent. Je monte avec 3 mailles en l'air. 2, 3. Au même endroit, je fais 2 brides de plus pour avoir toujours un groupe de 3. Une maille en l'air. Ici dans l'espace 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'autre espace 3 brides. Une maille en l'air, hop, et j'arrive dans l'angle où je fais
3 brides, deux mailles en l'air, trois brides. Voilà, et je vais continuer tout le tour. On va se retrouver à la fin, donc ici, pour fermer ensemble et pour changer de couleur. Je finis le tour par 3 brides. Et la demi-bride en haut de la 3e maille en l'air. Voilà. Alors là, je vais changer de couleur. Donc, je vais couper. Je fais une maille en l'air. Et je coupe. Voilà. Je vais venir me placer donc dans l'angle précédent. Ici. Et je prends la couleur print. J'attrape mes 2 fils pour faire la première maille en l'air. Et j'en fais 2 de plus. Voilà. Et là, je recommence. Je fais 2 brides supplémentaires pour mon départ d'angle là. Et j'enchaîne dans l'espace 3 brides, une maille en l'air, dans l'espace trois brides, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace, une maille en l'air, j'arrive dans l'angle et je vais refaire un groupe de 3 brides, 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit 3 brides et j'attrape le fil en même temps, comme ça après j'aurai plus qu'à le couper. Voilà, une maille en l'air et je repars. Voilà, tout le tour, vous avez compris. On va se retrouver une fois de plus à la fin de ce rang pour le fermer ensemble. Bien, donc là, je viens pour compléter mon angle avec les 3 brides. Et la demi-bride en haut de la 3e maille en l'air. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. C'est très joli, très frais. Donc là, je vais couper et changer de couleur puisque je reviens à faire maintenant 3 rangs de la couleur unie. Bien, donc là je vais pas refilmer, hein. On a compris qu'on reprend l'autre fil, on se remet dans l'angle précédent puisqu'on change de couleur. Sur les 3 rangs à venir où on fera de l'uni, on ne coupe pas le fil à l'arrivée puisqu'on va se retrouver bien dans l'angle et on redémarre avec les 3 mailles en l'air. Voilà, donc on va faire comme ça des rangs et on va se retrouver. Bien, on se retrouve. Alors, j'ai fait 2 carrés, évidemment, 2 granits.
hein, à l'identique. J'ai fait des carrés de 34 cm. 34. Et j'ai fait 19 rangs. Alors, ça, c'est pour les mesures de mon ouvrage à moi. Si vous voulez faire plus grand, vous allez rajouter un rang, voire 2 rangs. En fait, vous allez rajouter ce dont vous avez besoin pour vos mesures. Maintenant, donc j'en ai fait 2. Hein. J'ai déjà mis des marqueurs. Donc là, ici, c'est l'envers. Je replie. Pardon, comme ceci. On va même se mettre comme ça, parce que j'ai déjà mis mes marqueurs, que ce soit cohérent. Voilà, donc vous repliez, peu importe, hein, c'est un carré. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces. Voyez? Et j'ai marqué dans le 7e. J'ai fait pareil de l'autre côté. Donc là maintenant, je me retrouve, j'étais sur l'envers, je replie, je suis sur l'endroit. Je fais pareil avec l'autre. Voilà. Alors j'arrive. Hein. Voilà. Donc là, j'ai laissé 10 espaces. Ici, je fais attention d'être bien, voilà, maintenant sur l'endroit. Pareil, j'ai marqué, je laisse 10 espaces. Et on va venir joindre d'ici à ici. Et on laissera cette partie pour les manches. Donc là, j'ai à peu près 10 cm. Voilà. Et ici, évidemment, pareil. Voilà. Donc là également, hein, c'est en fonction de vos mesures. Vous voulez peut-être laisser un peu moins, laisser un peu plus. Ça, vous allez vous le calculer. Donc là maintenant, on va joindre. Alors, je viens ici, là où j'ai mis le premier marqueur. Et je vais venir faire 3 mailles en l'air. La première en prenant les 2 fils pour bien bloquer. Voilà. Et maintenant, je continue les 2 autres avec le fil de pelote. 1, 2. Au même endroit, je fais 2 autres brides. Et je bloque le fil, la queue de fil. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 3 brides, puisque les 3 mailles en l'air comptent. Une maille en l'air de séparation et je viens dans l'espace suivant faire 3 brides. On reprend notre point. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, 3 brides. Alors, on va continuer comme ceci jusqu'à arriver, je vais vous retrouver. Voilà, quand je suis ici. Je suis arrivée dans l'angle, donc je fais mes 3 brides, 1, hop, 2, 3, une maille en l'air, j'attrape l'autre morceau qui est là, je viens dans l'angle et je fais 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et je reprends 3 brides dans chaque espace. 1, 2, 3. Voilà, alors je continue jusqu'au marqueur. 3 brides dans chaque espace et une maille en l'air entre les groupes de 3 brides. Et on se retrouve ici.
J'arrive dans le marqueur, au niveau du marqueur, pardon. Donc là, pareil, je fais... Alors, on peut l'enlever, hein, de toute façon, aussi, parce qu'il gêne. Voilà. Alors, 1, 2, 3 brides, une maille en l'air. Et là, maintenant, je vais tourner, hop, voilà. Pour arriver maintenant de ce côté, à l'autre marqueur. Je vais l'enlever. Voilà. Et là, dans l'espace, je viens faire 3 brides. 1, 2, et 3, une maille en l'air, et j'enchaîne 3 brides dans chaque espace, une maille en l'air, et je recommence 3 brides. Voilà, donc on se retrouve ici à nouveau au niveau du décolleté. Alors, dans l'angle, je viens faire 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Et je viens prendre ce côté et dans l'angle, je refais 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et je recommence à faire mes 3 brides dans les espaces avec une maille en l'air de séparation. Voilà, donc ça je continue, puis je vous retrouve ici au marqueur. Alors, je fais mon dernier groupe de brides ici au niveau du marqueur. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et je viens ici au dernier marqueur. Celui-là, je peux l'enlever. Voilà. Et là, je viens dans la 3e maille en l'air faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, je veux arriver ici, dans cet espace, pour démarrer le rang prochain. Donc, tout simplement, je vais faire des mailles coulées. 1, 2, et je viens ici. Voilà. Là, j'ai mes 3 rangs de unis, donc je dois changer et prendre ma couleur print. Mais avant, on va regarder ce que nous venons de faire. Voilà. Donc, ici, on va le regarder comme ça, dans le bon sens. Voilà. Donc là, on a notre décolleté. Ici, les épaules. Voilà. Et sur la partie ouverte, le tombé de manche. Voilà. Voyons combien j'ai de centimètres sur le décolleté. J'ai 18 cm donc de V, comme ça. Voilà. Donc maintenant, le but, c'est... Alors, je ne sais pas si on voit tout bien. D'ici, on va travailler en tournant en rond jusqu'à ici pour faire le bas, ici, le bas de notre top. Allez, je me remets bien dans ce sens. Et je reprends ici. Alors en fait, comme je change de couleur,
la dernière maille coulée, pour arriver dans l'espace, je vais la faire donc avec la nouvelle couleur. Voilà. Donc il faut bientôt attraper. Donc là, hop, je vais pas laisser trop de fil, non, c'est bon. Voilà, là j'ai fait ma dernière maille coulée dans l'espace avec la nouvelle couleur. Et je vais monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va tout resserrer. Voilà. Ça, celui-là, je peux le couper. Je vais le bloquer, je vais tout bloquer avec les 2 brides qui suivent là. Alors, au même endroit, 2 brides de plus, puisque j'ai déjà fait 3 mailles en l'air. 1 et 2. Voilà. Et bien maintenant, je reprends une maille en l'air de séparation, ça je peux les sortir, et je viens à côté 3 brides. Une maille en l'air. À côté 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, donc on continue comme ceci et on se retrouve au premier décolleté. À de suite. Me voici arrivée dans le premier décolleté. Et bien, tout simplement, je vais venir faire ici 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et je passe dans l'espace suivant. Et je refais mes 3 brides. Voilà, une maille en l'air et je recommence tout comme ça, tout pareil. Tout pareil, tout le long ici. Et là, on va se retrouver sous l'aisselle. Et je vous retrouve ici. Me voici arrivée sous l'aisselle. Eh bien, écoutez, c'est tellement simple, hein. On fait pareil que pour le décolleté. 3 brides. Une maille en l'air. Et je repars de l'autre côté avec 3 brides. Dans chaque espace avec une maille en l'air entre. Voilà. Donc là, je continue, j'arrive ici dans l'autre décolleté, je fais la même chose. Et on continue, on arrive ici, on se retrouvera pour, sous l'autre aisselle pour faire fermer le tour ensemble. Alors là, je suis arrivée à la fin du tour. Donc j'ai encore 3 brides à faire là sous l'aisselle. 1, 2, 3. Et je vais fermer le rang avec une demi-bride dans la 3e maille en l'air. Ce qui fait que je vais me retrouver bien placée ici dans l'espace. Maintenant, je vais changer de couleur à nouveau puisque je reprends mon rythme, hein, de 3-1. À la nouvelle couleur, je vais faire une première maille, 2, 3. Voilà. Et au même endroit, je repars à faire 2 brides. Et je reprends, ça va pouvoir le couper. Je recommence à faire mon point normal. 3 brides dans chaque espace. Une maille en l'air. Et 3 brides. Voilà.
Et bien là, c'est tout simple, hein. Ici, on remplit tous les espaces. Donc, rien de compliqué. Voilà, on fait ça tout le rang. Voilà, là, j'ai passé le décolleté, hein, vous voyez, donc tout simplement, hein, je remplis tous les espaces. Et là, j'arrive à l'aisselle, la première aisselle. Et bien là, c'est pareil, hein, je continue exactement pareil à remplir les espaces. Voilà. Et je vais continuer. Par contre, je vais vous retrouver ici pour fermer le rang ensemble. Et puis après, on ajoutera les rangs qu'il nous faut pour avoir la longueur, la hauteur de notre top. Je finis le rang. Donc là, dans l'espace 3 brides. Et là, dans la troisième maille en l'air du début du rang, une demi-bride. Comme je ne change pas de couleur, je vais me retrouver bien placée pour enchaîner mon rang, mon nouveau rang. 3 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Et je continue. Donc si je dois changer de couleur, eh bien évidemment, je prends le nouveau fil. Pour faire les 3 mailles en l'air de début du rang. Voilà, et bien on fermera à chaque fois de la même façon ici. Quand on arrive ici, je ferai le dernier groupe de 3 brides, la demi-bride qui viendra ici dans la troisième maille en l'air. Voilà, et puis bien on va se retrouver quand on aura notre longueur. Alors j'ai fini ma longueur. J'ai fait en tout, hein, depuis le moment où on a raccordé les 2 granits jusqu'à ce stade-là ici, j'ai fait exactement 36 rangs. Donc d'ici, hop, d'ici, du premier là, jusqu'à ici. J'ai fait 36 rangs. Là où j'ai mis le marqueur, c'est-à-dire sur les 4 derniers rangs, j'ai changé juste le crochet, j'ai pris un 2,5 alors qu'avant j'étais en 2,75. Alors ça c'est vraiment pas obligatoire, c'est moi qui ai décidé comme ça pour mon ouvrage à moi. Le fait de faire ces 4 rangs avec un crochet plus petit, ça resserre un tout petit peu, vous voyez ici comme ça sur les côtés là, voilà, au niveau des hanches, mais vraiment c'était pour que ce soit adapté à ma morphologie à moi, donc franchement c'est pas obligatoire. Voilà, donc là j'ai fini, je vais juste faire ici une petite bordure, on va voir ça de suite. Alors là, exceptionnellement, je vais faire une maille en l'air et venir dans la troisième maille en l'air du début du rang, faire une maille coulée. Voilà. Donc là maintenant, je prends le fil, je vais changer de couleur. Je vais prendre le fil print et je vais démarrer directement ici. Par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, hop, et je viens faire alors pardon, je vais faire que 2 mailles en l'air parce que je vais faire des demi-brides. Voilà, donc 2 mailles en l'air et maille d'à côté, demi-bride. Alors maintenant, je ne vais pas faire de mailles dans les espaces. Je viens directement
dans le groupe de 3 brides et sur chaque bride je vais faire une demi-bride. Donc là je fais pas dans l'espace, je viens sur l'autre groupe de 3 brides. Je suis toujours avec le crochet de 50. Voilà. Donc, je saute à nouveau là l'espace et dans les 3 brides suivantes, je fais des demi-brides. Voilà. Donc, ça va nous donner juste ceci. Et moi, je trouve ça très, très joli. Je trouve suffisant. Je ne veux pas faire plus de tralala. Je préfère faire quelque chose comme ça de très simple. Voilà, donc on fait tout le rang et on se retrouve. Me voilà arrivé à la fin du rang. Alors, là, je vais venir faire une jolie fermeture. Alors, je coupe le fil. Et je vais le tirer. Et le passer sur l'aiguille à laine. Oh. Alors là, j'ai ici les 2 mailles en l'air du début du rang et la première demi-bride. Donc je viens passer sous les 2 brins de la demi-bride. Voilà. Et dans le brin arrière et le brin envers de la dernière. Hop. Voilà. Ce qui fait qu'ici, j'ai recréé la maille à l'identique des autres. Donc, c'est toujours plus joli de faire ceci. Alors, eh bien, écoutez, maintenant, il suffit de rentrer les fils. Alors, quand je dis les fils, hein, c'est parce qu'il y a celui-là, mais il y a les autres aussi. Là, je fais attention avant de bien bloquer que ce soit joli là, que c'est pas déformé la maille. Voilà. Oui, donc il faut bien bloquer. Hein, donc pour bloquer, on va dans un sens, après on reva dans l'autre. Ça, on a déjà dit plein de fois. En faisant ça, on évite de faire des nœuds, mais on bloque bien. Voilà, je repasse. Voilà. Donc maintenant, je vais cacher l'autre aussi. Cacher tous les fils. Et on va se retrouver pour les petites finitions du décolleté. Alors pour le décolleté, je vais faire la même chose que j'ai faite en bas, c'est-à-dire juste un petit tour avec la couleur print. Mais là, je vais faire des mailles serrées. Si vous voulez réduire un petit peu l'amplitude là du décolleté, vous pouvez faire des demi-brides. Moi, il me va bien comme ça, donc je vais juste faire des mailles serrées et je vais reprendre mon crochet de 75. Là aussi, si vous voulez le resserrer un petit peu, lui donner un petit peu, le rétrécir, vous regardez le crochet plus
un peu plus petit. Bien, je vais me raccorder dans un groupe de 3 brides et je vais venir faire une maille en l'air. Alors, je vais travailler en maille serrée parce que je ne veux pas une grosse bordure sur le décolleté. Voilà, donc dans chaque groupe, dans chaque bride, je fais une maille serrée. À la différence de la bordure du bas, là je vais travailler dans la maille en l'air qui sépare les groupes de 3 brides. Je vais en faire une. Alors, je pique dans la maille, on peut aussi passer dessous, mais bon, je trouve que c'est plus joli si on pique dans la maille. Voilà. Parce que je ne veux pas resserrer le décolleté. Je veux juste l'agrémenter. Voilà, donc là, ici. Alors là, je suis dans un groupe de 3 brides, mais qui est dans l'autre sens. Peu importe, je viens ici et je fais une maille serrée. J'arrive dans ce groupe-là de 3 brides, et bien entre, alors pas piquer dans le fil, entre les brides, je fais maille serrée. Voilà. Je reviens ici où j'ai un groupe de 3 brides dans un autre sens, peu importe. Je pique là et je viens faire une bride ici dans l'espace et je rattaque mon groupe de 3 brides. Voilà, tout simplement. Je suis toujours avec le crochet 2,5 là. Hop. Alors on fait ça tout le tour. Quand on arrive à la pointe de l'autre décolleté ici, eh bien on fait la même chose que de ce côté, tout simplement. Et quand on arrive en fin de rang, on va faire la même fermeture qu'on a faite en bas, c'est-à-dire que je viendrai ici sous les 2 brins de la première maille serrée. Ça c'est la maille en l'air et donc je raccorderai avec la dernière maille comme on a fait précédemment. Et ensuite on va se retrouver pour joindre les manches. À tout à l'heure. Maintenant, nous allons joindre les manches et faire la petite bordure. Voilà, donc j'ai déjà fait un côté. Donc j'ai assemblé en couture invisible et j'ai fait la même petite bordure que pour le décolleté en maille serrée, tout simplement. Donc maintenant, on voit pour faire ensemble l'autre côté. Ici, comme ceci, on va venir joindre, unir. J'ai préparé avec la couleur claire unie 50 cm de fil que j'ai passé sur mon aiguille à laine et je vais retourner puisque je vais coudre sur l'envers. Voilà. Alors, je me mets ici, je prépare, voilà. Donc, je vais joindre maille à maille, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que nos groupes de 3 brides correspondent d'un côté avec l'autre. On va démarrer
Rappelez-vous, on avait dans les angles 2 mailles en l'air. Donc, ici, j'ai la première. Ici, j'ai la deuxième. Et ensuite, j'ai une bride, 2 brides, 3 brides. Voilà. Donc, je vais venir dans la deuxième, c'est-à-dire celle-ci, celle qui est le plus près de ma bride. Et je vais... Alors, 1, 2, 3, ça c'est ma bride. Ma maille, elle est là. Donc, je pique sous ce brin et je viens en face, pareil, chercher cette maille en l'air. Donc là, j'ai une bride, 2 brides, 3 brides. Donc, ma maille en l'air, elle est là. Voilà. Alors, il faut que je pique vraiment sous la maille en l'air. Voilà. Le plus difficile, je vais dire entre guillemets, c'est ça. Maintenant, tout est facile. Donc, je vais laisser un peu de longueur. Et je viens. On peut se mettre aussi comme ça. Et je viens ici dans mon groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Et ici, 1, 2, 3. Je vérifie. 1, 2, 3. C'est bien ça. Alors, là, je vais prendre le brin ici, le plus éloigné. Il y a celui-là et il y a celui-là. Alors, je prends celui-là. Et je viens en face et je prends celui qui est le plus près de moi. Voyez? Est-ce que j'ai assez de fil là? Oui. Voilà. Maintenant, je viens à côté. Je prends le brin le plus près de moi et je vais chercher celui d'en face le plus loin des deux. Je viens à côté, je prends le plus loin et le plus près de moi. Alors, si c'est comme ça vous ennuie, hein, vous pouvez aussi faire comme ça. Là, je viens dans la maille en l'air. Donc, je prends le brin là et je viens le chercher en face. Il faut bien prendre sous les brins, pas piquer dans les brins. Voilà. Là, je reviens à mes groupes de 3 brides. Donc, je suis bien. Une ici. La deuxième. Je vais chercher le brin le plus loin. Alors, on fait attention de ne pas repiquer dans la même. Et ici, j'ai ma 3e bride. Ici, ici. Voilà. Et je me retrouve à nouveau dans la maille en l'air. Et pareil ici. Voilà. Alors ça, pour l'instant, j'ai pas resserré les fils. Je vais continuer comme ceci et je vais vous retrouver ici. Alors, je vous retrouve pour finir ensemble. Donc, il me reste une bride ici. Une bride ici. Et là, je vais aller piquer ici et en face. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre les 2 brins, celui d'arrivée, celui de départ, et on tire. Voilà. Et tout s'est mis en place, tout s'est serré de ce côté. Il faut tirer les 2 en même temps, hein. Pas un parce qu'on déforme tout. C'est vraiment les 2. Alors maintenant, je vais ici repasser
faire un nœud, encore, voilà. Et là, je vais le cacher comme on fait aller-retour. Ici, je vais le faire après, je vais cacher après, hein. Je vais juste vous montrer. Alors, et des fois, j'hésite à vous montrer des choses, bah, je me dis, bon, mais en même temps, je me dis aussi, il y a des personnes qui débutent et que elles savent peut-être pas comment faire. Alors là, je vais venir ici, hop, voilà, bien bloqué. Un petit nœud discret. Et on cache les fils en aller-retour pour que ça ne bouge plus. Alors, une fois que ça c'est fait, donc je reviendrai. Je vais juste retourner l'ouvrage. Voilà. Donc, on regarde la couture impeccable. Vous voyez, tout correspond bien. Nos groupes de brides correspondent bien. Et maintenant, ici, avec la couleur print, je vais refaire une bordure en maille serrée, comme j'ai fait sur le décolleté. Voilà, pour avoir ceci. Voilà, et on se retrouve une fois que c'est fait. Je suis revenue pour cacher mes fils, mais je vais vous montrer aussi une méthode intéressante pour cacher les fils quand on a comme ça une couture. Bien, c'est tout simplement de passer comme ça. Voyez? Autant de fois qu'on veut, qu'on a de fils. Ça bloque vraiment le fil. Hein. Voyez? Voilà. Ça, c'est une méthode que j'aime bien utiliser. Et là, je suis sûre que ça bougera pas. Voilà. Donc, je continue. Et puis, pareil, ici, hein, de la même façon, on peut cacher le fil ainsi. Pour la bordure, je vous la montre quand même. Donc, je suis revenue évidemment sur l'endroit du travail. Je vais me placer là dans la bride. Je vais venir faire une maille en l'air. Je vais prendre les deux fils. Oh, voilà, comme ça, ça bloque bien ce démarrage. Et maintenant, je vais continuer en maille serrée, je vais cacher le fil en même temps et je viens dans la maille suivante, je fais une maille serrée, maille suivante, maille serrée. Je vais faire des mailles serrées tout le tour. Hein. Dans la maille en l'air, je fais une maille serrée aussi. Je viens chercher la maille en l'air ici de l'autre côté de la couture. Et je fais la maille serrée et j'ai mon groupe de 3 brides, donc je recommence 3 mailles serrées dans chaque bride. J'ai à nouveau la maille en l'air, et bien je fais la bride et je reviens dans mon groupe de 3 brides, donc 3 mailles serrées. Alors je vais faire ceci tout le rang et arrivé ici, eh bien je ferai la jolie finition comme on a fait jusqu'à présent. Je pense que j'ai pas besoin de refilmer puisque je l'ai déjà montré. À plus tard. Donc j'ai complètement terminé, voilà, donc tout est très joli, j'aime beaucoup. Donc la petite bordure ici, les manches bien terminées, le décolleté. Voilà, donc on a un très joli ouvrage, très agréable à porter, aéré, mais vraiment, vraiment très très joli. J'aime beaucoup
cette association de ce jaune avec du rose et puis la couleur sable. Voilà, donc j'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce projet. Vous allez voir bien sûr les photos qui vous donneront une meilleure visibilité sur le projet, parce que le voir là comme ça à plat, c'est pas très parlant, donc on attend les photos impatiemment. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager ce projet sur les groupes, sur tous vos réseaux sociaux, voilà, qu'il soit le plus vu possible, me ferait vraiment très plaisir, parce que j'ai réalisé, je l'ai réfléchi, je l'ai travaillé, je suis très satisfaite du résultat, voilà, donc allez, je me flatte, et je vous dis bien à très vite pour un nouveau pas à pas. Au revoir.